La ville de Mossoul est recouverte d'un manteau de fumée. Les incendies font rage alors que les échanges de coups de feu sont incessants dans l'ouest de la ville. Les forces spéciales irakiennes avancent vers le front, des véhicules blindés avancent sur les décombres de la ville. Les routes éventrées par l'artillerie lourde et les frappes aériennes. Ces quartiers sont sous le contrôle des forces de sécurité, mais ils demeurent dangereux. Leur objectif, le quartier de Nablouz, repris par les Irakiens il y a 2 jours. Le général de corps d'armée Al-Saadi vérifie les progrès de ses hommes sur le terrain. Les combats se font désormais porte après porte. Ils avancent dans un labyrinthe sombre, dense, où l'ennemi n'est qu'à quelques mètres. Le terrain est celui des tireurs d'élite à l'affût. À une rue de là, une position État islamique et l'ennemi est difficile à déloger. On en a descendu 10 ou 11, mais quand j'en tue un, les autres partent dans tous les sens. Les véhicules blindés sont les pires dangers, mais il y a d'autres pièges et les snipers sont partout. Nous demandons au général quand le quartier sera sous contrôle. Nous n'avons pas de calendrier exact tant que les opérations sont en cours. Mais ils ont un grand avantage. Les frappes aériennes de la coalition dirigée par les États-Unis délogent les combattants djihadistes que les troupes au sol ne peuvent pas atteindre. On lance une première attaque et une salve aérienne est déclenchée. Une seconde attaque a lieu ensuite pour terminer l'opération. Beaucoup se barricadent dans leur maison. Les corps des combattants EI gisent dans les rues. Les soldats tentent de rassurer la population, mais ils font ce qu'ils peuvent. Au centre d'aide le plus proche, les victimes sont soignées. Le petit Fahd, 11 ans, a été blessé par un éclat d'obus tiré par le groupe État islamique. La bataille continue et les victimes sont nombreuses.